Les ladies, bonjour, je suis heureuse de vous faire cette vidéo pour vous parler des 2 raisons qui font que vous ne rencontrez pas la bonne personne. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Karima Abbasi, je suis la créatrice de la méthode Namaera et cette chaîne elle est là pour vous faire grandir et vous permettre de vivre une vie extraordinaire et magique, et ça passe bien évidemment par le fait de se créer une vie d'amour qui soit à la hauteur de vos espérances et rencontrer cet être qui soit compatible avec vous à tous les niveaux. Alors, avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour son référencement, partager les vidéos avec les personnes qui pourraient, les femmes qui pourraient être concernées par cette thématique et faire découvrir la chaîne. Et aussi, très important, vous allez trouver dans la description sous la vidéo un lien qui va vous permettre de prendre un rendez-vous ou avec moi, un membre de l'équipe Namaera. Ce rendez-vous est offert et gratuit. Pourquoi? Pour vous aider à faire le point sur votre situation amoureuse. Et ce, si vous en avez assez de vivre toujours les mêmes histoires qui n'aboutissent pas, des histoires qui ne durent pas, des schémas répétitifs, des ruptures répétitives, et ou rencontrer des hommes qui ne vous correspondent pas et que vous vous dites là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche, pourquoi pas moi, pourquoi les autres, voilà. Donc là, c'est vraiment le moment de prendre ce rendez-vous. Il vous engage à rien, il peut transformer votre vision, votre vie, et à tous les niveaux, à un niveau même que vous pouvez même pas imaginer. Alors, allez-y, faites stop sur la vidéo et prenez rendez-vous. Alors peut-être sûrement vous avez peur, peut-être vous n'osez pas, peut-être que vous vous méfiez. Alors ça c'est humain hein, en même temps comme sentiment. En tout cas, aujourd'hui clairement, je vous invite à faire comme l'ont fait toutes nos coachées et toutes les femmes que nous accompagnons. Elles ont pris leur courage à deux mains, elles ont dépassé ces peurs, hein, la petite voix intérieure qui dit attention et qui prend et qui trouve toutes les raisons pour pas prendre rendez-vous. Donc faites-le, passez à l'action, prenez ce rendez-vous, c'est le premier pas vers le changement. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation. Donc revenons aux 2 raisons qui font que vous ne trouvez pas la bonne personne. Alors, 2 raisons dont je vais vous parler. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif comme d'habitude. C'est 2 raisons que moi j'ai choisies parce qu'elles font sens, parce que ça représente un certain nombre de femmes à qui je parle et que nous accompagnons. Donc ça revient assez souvent, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Alors, ces 2 raisons, c'est un peu le fait qu'aujourd'hui, vous êtes probablement dans une vision qui est binaire, c'est-à-dire soit c'est noir, soit c'est blanc. Un peu si vous aviez des lunettes où vous étiez en train de regarder le monde et où vous voyez les autres qu'avec ces lunettes-là, c'est-à-dire ou c'est noir ou c'est blanc. Je m'explique. Donc, les 2 raisons, c'est la première, c'est souvent vous allez trouver cet homme trop gentil ou bien vous allez le trouver trop autoritaire, qui prend trop le lead sur la relation. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un peu dans cette polarité où je trouve des hommes qui s'intéressent à moi, mais moi, je ne les trouve pas intéressants, ils ne m'intéressent pas. Ou bien, je trouve les hommes intéressants, les hommes qui m'attirent, les hommes que je trouve charismatiques, eux ne s'intéressent pas à moi, ou bien ce n'est pas possible. Alors, pourquoi vous en êtes arrivé là? En fait, souvent, et ça vient vraiment de là, ce que je vois par rapport aux femmes, en tout cas à cette problématique-là, les femmes que j'accompagne, ce sont en général, et vous êtes peut-être cette femme-là, une femme battante, une femme qui a du masculin assez développé, cette énergie masculine assez développée, une femme qui est probablement, peut-être vous êtes même chef d'entreprise, peut-être vous avez l'habitude de diriger les choses en tout cas, diriger votre vie, diriger votre famille, de prendre des décisions, de passer à l'action, d'avoir des résultats. Donc, vous aimez l'intensité, vous aimez être stimulé, vous êtes curieuse. Alors, ça va vous amener naturellement à vouloir trouver votre alter ego. Donc, vous allez en fait
être attiré plutôt vers des hommes qui vont vous paraître charismatiques naturellement, c'est-à-dire des hommes qui vont être dans une apparence de certitude, de confiance en eux, des hommes qui prennent des décisions, qui ont un masculin développé, voilà, qui font mal hein, quand même un peu, enfin pas mal, mal douleur, mais qui font, voilà, qui assument leur masculinité en fait. Hein. Inconsciemment, vous allez être attiré vers ces hommes-là. Et ce qui va se passer avec ces hommes-là, c'est que très vite, ça va devenir un combat de boxe. Pourquoi? Parce que vous allez vous trouver en fait effacé, vous allez trouver que vous n'arrivez pas à imposer votre point de vue, que vous n'êtes pas écouté parce que cet homme-là, il dirige sa vie, mais il dirige aussi la relation. Ça veut dire que c'est lui qui impose le tempo la plupart du temps. Ça veut dire que il se laisse pas contrôler. Ça veut dire que lui-même cherche à contrôler peut-être la relation et se contrôle déjà lui. Et du coup, il va se passer que ça va créer des tensions chez vous et ça risque de terminer tout simplement par un combat de boxe. Vous allez être sur le ring, à qui va avoir le pouvoir, à qui va gagner, à qui aura le dernier mot. Et donc, la relation va sûrement se terminer par une séparation ou une rupture. Et surtout, vous allez en sortir de là assez frustré de ne pas avoir en plus réussi à atteindre votre objectif parce que vous avez l'impression que vous avez rencontré l'homme de votre vie parce qu'il paraît comme ça être quelqu'un qui est plutôt votre alter ego et votre âme sœur ou le compagnon ou l'homme idéal. Mais là, vous allez être, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, vous allez être fatigué de combattre. Vous allez vous dire, ah bon, bah, du coup, je vais me tourner vers autre chose. Et donc là, vous allez vous tourner vers l'opposé. L'opposé, donc, c'est-à-dire des hommes gentils, entre guillemets. Gentils, ça veut dire quoi? Des hommes gentils, des hommes attentionnés, qui sont en admiration devant vous, des hommes qui vous laissent faire, qui ne sont pas forcément force de proposition, mais qui vont se laisser guider, en tout cas apparemment, et des hommes qui vont être quand même en admiration devant vous et qui vont être plutôt attentionnés et surtout aux petits soins avec vous. Peut-être et très vite, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir étouffé, d'une part. Vous allez vous ennuyer parce qu'il n'y a pas cette stimulation, il n'y a pas cette excitation, il n'y a pas cette intensité. C'est même peut-être pour vous trop facile, donc du coup c'est pas du tout challengeant et là soit vous allez vouloir le changer et très vite vous allez être déçu parce que vous allez voir que vous n'y arrivez pas ou bien vous allez très vite vous ennuyer et du coup vous allez tout simplement quitter le navire parce que vous n'allez pas vous y retrouver. Et in fine, vous allez conclure qu'il n'y a aucun homme qui vous convient, que vous aurez tout essayé et que pour autant vous n'avez pas trouvé. Alors, c'est là où il faut changer les lunettes, où je vous conseille de changer vos lunettes. Pourquoi? Parce que cette vision binaire est une vision qui est limitante, parce que le monde n'est pas fait que de blanc et de noir. Il y a des couleurs, il y a toute une nuance de couleurs, et je vais vous inviter plutôt à prendre des lunettes qui vont regarder avec des nuances de couleurs. Comment faire pour y arriver? En fait, dans tous les cas, vous avez aujourd'hui, et ce n'est pas une option, l'obligation, si je puis dire, de vous délester, de vous libérer de ce besoin qui est inconscient, ce besoin qui est inconscient et qui est ancestral pour vous libérer de cette vision binaire. C'est déjà de vous libérer de ce besoin d'hypergamie. Je m'explique. Ce besoin d'hypergamie est un besoin qui est ancestral, qui est engrammé dans nos cellules parce que c'est notre instinct de survie. Et ça date du temps où, pour la sauvegarde de l'humanité et de la descendance, une femme avait besoin d'un homme fort, plus fort qu'elle,
pour la protéger et pour la nourrir, elle et la descendance et les enfants. Sauf qu'aujourd'hui, à notre époque, ce n'est plus du tout le cas. Hein, à ce temps des féministes, n'est-ce pas? Nous, les femmes, nous n'avons plus besoin d'avoir un homme qui soit là pour nous protéger, nous soutenir dans l'absolu. Bien sûr, après, quand la relation, elle se crée, c'est autre chose. Mais foncièrement, on n'a plus besoin. On est capable aujourd'hui, en tant que femme, de s'assumer physiquement, professionnellement, financièrement, humainement, socialement. Donc aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'être encore dans cette perspective et ce besoin d'avoir quelqu'un qui soit supérieur à soi pour nous stimuler. Ça, c'est juste, ça va nourrir. En fait, c'est l'ego. Hein, quelque part, c'est l'ego qui va être nourri, ça va valoriser. Et ça va valoriser notre être vis-à-vis du regard des autres, de se dire, voilà, ben, je suis avec quelqu'un qui est comme ça, qui représente ceci et cela. Mais ça, c'est vraiment votre perte en réalité. C'est ça qui fait que vous n'allez pas vers les bonnes personnes. Parce que vous n'êtes pas dans les bons choix, les bons critères et vous êtes encore victime quelque part de ce besoin ancestral engrammé qui est celui de l'hypergamie. Donc, alors maintenant, si vraiment cet homme-là, c'est cet homme-là qui vous intéresse et que malgré tout, vous avez pris conscience de ça et que ça va au-delà de votre intérêt, ben ça veut dire que si vous voulez rester avec lui, ça veut dire que là, c'est important de faire un travail sur soi. Vous qui êtes cette femme battante, ça veut dire que vous avez ce masculin qui est très développé, ça veut dire que là, c'est le moment de travailler plutôt le côté plus féminin. Quand je dis le côté féminin, plus douceur, plus travailler et travailler l'intelligence relationnelle de manière à pouvoir fonctionner avec l'autre dans un équilibre de force, hein, ne pas être, comme j'en ai parlé déjà dans une de mes vidéos, ne pas être dans ce match où c'est l'un contre l'autre, non, c'est ensemble, tempérer, arriver à se tempérer, arriver à mieux se connaître et donc mieux gérer ses émotions et sortir de ce besoin coûte que coûte de vouloir tout contrôler. Donc là, ça suppose quand même de travailler sur soi et ça suppose aussi que vous allez être capable d'accueillir l'autre à l'endroit où il est et de tempérer avec lui. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez le quitter et que parce que pour vous c'est juste pas supportable, alors le quitter, certes, c'est la solution, mais attention à ne pas recommencer la même chose avec quelqu'un d'autre. Donc dans tous les cas, vous avez besoin de travailler cette question-là avec vous-même, c'est-à-dire travailler sur soi de manière à se libérer de ce besoin coûte que coûte d'être stimulé, ce besoin d'intensité. C'est pas forcément des choses qui sont favorables à votre épanouissement et à la relation, parce que ça met déjà l'exigence à ce niveau-là à un endroit où ça ne doit pas forcément l'être. L'intensité et de la relation, l'authenticité de la relation, ça vient avec le temps, mais c'est pas quelque chose qui est là d'une évidence et qui est quelque chose d'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui se construit en fait. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez très bien aussi rencontrer un homme qui a un féminin plus développé, qui est plus dans la sensibilité, qui est moins peut-être entrepreneur, qui est moins cet homme qui prend les décisions et qui décide de tout. C'est ok aussi. Simplement là, ça veut dire aussi que ça va vous demander un travail. Vous, le premier travail, c'est déjà d'être capable de créer l'espace intérieur pour accueillir l'autre et voir ses qualités et non en mode défaut mais en mode qualité. Mais aussi, ça veut dire que vous, à votre niveau, vous avez fait suffisamment un travail sur vous de manière à vous sentir pleinement épanoui par vous-même, accompli par vous-même, pour pas avoir besoin d'un homme qui vous stimule, mais plutôt d'un homme avec qui vous allez pouvoir avancer et cheminer. Et un homme, et cet homme-là, et ça peut être quelqu'un, tout simplement, si vous avez un masculin qui est développé, peut-être que cet homme-là qui a un féminin plus développé, attention, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, qui a une sensibilité, c'est peut-être justement là que ça va fonctionner avec vous. Alors quand je dis ça, j'ai rien dit, mais c'est peut-être ça aussi qui va faire que
cet homme-là va être plus à même de vous comprendre et qui souvent les hommes d'ailleurs qui ont un féminin développé aiment bien les femmes qui ont cette énergie-là. Alors oui, alors mon discours peut paraître complètement dingue aujourd'hui où on parle, on prône le non-genre, etc. Écoutez, ça reste ma vision des choses, ma philosophie et ça, on ne me l'enlèvera pas. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes OK avec moi. Si vous n'êtes pas OK, bah, au revoir, c'est pas très grave. Chacun son mode de pensée. Mais en tout cas, dans les relations telles que moi, je le vois, je l'analyse, ça a vraiment du sens de parler de cette énergie masculine et cette énergie féminine. Et on est tous faits de ça. Alors pour certains, on en a une qui est plus forte que l'autre. Et c'est vraiment ça, c'est une des choses dans la relation, dans le couple qui va faire que la relation va être équilibrée. C'est à partir du moment où, alors peut-être les deux ou peut-être un des deux va avoir cette conscience d'équilibrer ces deux aspects de la personnalité. Et donc, il y a des répercussions dans chaque jour, en fait, dans chaque acte de décision qui peut être prise par le couple au quotidien. Que ce soit avec les enfants, s'il y a des enfants, ou juste dans le fonctionnement de la relation. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo. Si ça vous a plu, un pouce vers le haut en disant pourquoi, pas plu, un pouce vers le bas en disant pourquoi aussi. Et comme je dis d'habitude, n'oubliez pas de prendre le rendez-vous pour faire un bilan si vous avez besoin, si vous vous êtes reconnu dans cette situation et que vous avez besoin d'aller plus loin dans la compréhension, je vous invite à prendre le rendez-vous avec le lien qui est juste en dessous, qui est un rendez-vous qui est offert et sans engagement. Et aussi, comme je dis d'habitude, bien sûr, pour aller à la rencontre de l'autre, et vous comprenez pourquoi c'est vraiment important d'aller à sa propre rencontre, hein, donc pour à la fois se comprendre, mais aussi faire évoluer, faire progresser les points qui sont bloquants. Donc pour ça, il faut arrêter tout simplement de tourner en rond, de se poser des mauvaises questions, de vous laisser distraire et par des émotions ou par des pensées ou par d'autres personnes qui pourraient vous faire des discours qui ne sont pas aidants. Et surtout, dernière chose, passez à l'action. Voilà, passez à l'action parce que ça commence par là, le changement, ça commence par une décision et une action. Pardon. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, à très vite sur une prochaine vidéo.